Bonsoir Madame la Sénatrice. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. C'est une première, je crois. Tout à fait. J'espère que vous êtes ravis d'être avec nous ce soir pour vous interroger Coralie Molaré, qui va d'ailleurs vous poser Bonsoir, la Coralie. première question. Bonsoir Madame Lopez. Bonsoir Coralie. Alors je vous ai ramené un petit objet, même deux. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Ben oui, c'est un téléphone. Téléphone, un peu à l'ancienne. Sinon maintenant on a le smartphone. Je vous dis ça parce que Jean-Paul Fournier a été très vexé. Vous ne l'avez pas appelé quand il a eu le coronavirus. Et du coup, on voulait savoir si vous aviez son numéro ou si vous aviez des soucis de téléphone. Enfin, si vous n'avez plus son numéro ou des soucis de téléphone. Bon, j'ai appelé Jean-Paul Fournier plusieurs fois. C'est vrai que pour le coronavirus, je ne l'ai pas appelé parce que je ne suis pas très sûre que le coronavirus qu'il a eu était très important. Il était, je C'était crois, asymptomatique. Voilà, donc déjà. Mais bon. Alors, en démarrant comme ça, c'est que par ce côté un peu vexé, il était chafouin. On a le sentiment quand même, parce qu'il a dit « Vivette Lopez, je l'ai faite, elle me doit beaucoup ». Aujourd'hui, c'est la journée internationale du droit des femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type de réaction? Pas grand-chose. Ouais. Pas grand-chose, non. Vous lui avez parlé après? Ben, je sais pas, ce matin, on s'est pris en photo tous les deux. Je sais pas, il y avait une journaliste, je sais pas, c'était pas vous, mais qui nous a pris en photo tous les deux, bras dessus, bras dessous. Mais voilà. vous connaissez bien, puisque vous étiez sa suppléante Tout à fait, tout pour à les fait. sénatoriales quand on n'était pas sur un scrutin de liste. Après, vous étiez sa deuxième de liste et vous avez été élus ensemble en 2014. Tout à fait. Mais encore une fois, comment vous avez vécu et comment on peut vivre aussi, parce que dans votre parti, notamment pour les dernières élections sénatoriales, vous briguez la tête de la liste. Comment vous recevez ces critiques? Est-ce que c'est du machisme? Est-ce que c'est légitime? Je me pose pas trop de questions à ce niveau-là. Je les laisse mijoter dans leur coin avec leur rancœur et leur petit, comment je pourrais dire, leur petit patouillage politique. Honnêtement, je vais le dire, ça ne m'atteint pas. Il y a un nouveau collègue qui a fait son apparition au Palais du Luxembourg, c'est Laurent Burgoa, Tout à qui fait. était avec vous, bien évidemment, sur la liste pour les élections sénatoriales de septembre dernier. Quel est votre regard sur ses premiers pas au Sénat? Ah, très bien, très bien. Il s'investit beaucoup. Enfin, vous devez le voir, vous devez le savoir. On le voit partout. Mais comme vous le voyez partout dans le Gard, vous le voyez partout au Sénat. Et je C'est crois- une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il s'intéresse à tout. Il s'intéresse à tout. Bon. Peut-être qu'avec le temps, il lèvera un peu le pied, parce que sinon, à un moment donné, ce n'est pas possible. Il en Mais- fait trop? Non, il n'en fait pas. Pour l'instant, comme tous, quand on arrive au Sénat, on a envie d'aller partout. Parce que tout nous intéresse, tout nous plaît, et on a envie de tout découvrir. Donc c'est un peu, je pense, la réaction que l'on a un peu tous, de se donner pleinement. Et puis On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, par Il- exemple. il adore Vous, ça. On ne vous voit pas trop sur les Mais moi, réseaux je sociaux. n'aime pas ça. Chacun son truc. Lui, il aime cela. Moi, je Ça ne n'aime vous empêche pas de travailler. Ah, tout à fait. Le problème en politique, toutefois, c'est qu'il faut faire, mais il faut aussi faire savoir. Est-ce que ça peut pas être un handicap? Écoutez, les élections, le résultat des élections de 2020 ont montré que ce n'était pas un handicap. Vous avez été réélu au sénatorial en 2020. Le Sénat est quand même une institution contestée. Certains voudraient le supprimer. Pour vous, qu'en est-il? Est-ce que le rôle du sénateur est important? Très important. Très important. Alors, ce n'est pas parce que j'y suis. Alors, c'est vrai que peut-être, en y étant, on découvre des choses. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas, et je peux comprendre que parfois, il y a des gens qui se demandent à quoi il sert. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est plus qu'important. Il y a de nombreuses choses qui sont décidées au Sénat. Parce que vous savez que quand on est en commission mixte paritaire sur un sujet... C'est-à-dire qu'il y a des sénateurs et des députés. Et des députés sur un texte de loi qui n'a pas fait l'unanimité. C'est la commission de conciliation. Tout à fait. Et bien souvent, les amendements du Sénat sont retenus sur... Mais pour vous, le rôle du sénateur, quel est-il? Et d'abord, il est très proche des territoires. On est au plus proche des territoires. On le voit dans le département du Gard, les sénateurs sont très présents, donc, et on défend les intérêts de nos élus. On est en fait des maires, les élus des élus. Donc, nous sommes là pour défendre nos élus de proximité. On est la proximité. Même quand le Sénat se confronte à une majorité différente Au contraire, à c'est très l'Assemblée bien, nationale. ça fait du sport, finalement.
à quelque part. Non, mais moi je trouve... Mais vous avez le sentiment quand même que quand une assemblée nationale comme aujourd'hui, avec La République En Marche, est quand même plutôt largement majoritaire, est-ce que c'est pas compliqué de venir s'opposer ou en tout cas apporter des éléments sur un projet de loi ou sur d'autres choses? C'est peut-être plus compliqué, mais comme au Sénat, il y a un travail de fond qui est fait. D'ailleurs, de nombreux ministres le reconnaissent. De nombreux ministres, quand ils, à l'étude de certains textes, disent... Nous n'avions pas vu cela sous cet angle-là. Ah, mais c'est vrai que vous avez vraiment creusé ce sujet. Et combien, de temps en temps, on entend des ministres nous dire il y a eu un travail remarquable de fait. Oui, parce que les sénateurs, souvent, on l'a vu avec Denis Boide, ont été des présidents des collectivités, sont issus des mairies, donc ils connaissent un certain nombre de sujets, peut-être mieux que certains députés. Tout à fait, c'est ce que je réponds, est vraiment la proximité. Mais pour autant, la question d'Abdel est légitime dans le sens où, in fine, celui qui a le dernier mot, même à l'issue de ces commissions de conciliation, c'est l'Assemblée nationale, donc c'est En Marche. C'est l'Assemblée nationale, mais je vais dire que sur, peut-être... Je vous dirais pas les chiffres précis, exacts, mais sur, par exemple, 90% de textes de loi, il y a au moins 75-80% d'amendements qui sortent du Sénat et qui sont, à l'issue, votés par l'Assemblée, quoi. Alors, vous occupez votre deuxième mandat, mais vous en avez fait un auparavant. Concrètement, qu'est-ce que vous avez apporté aux Gard et aux Gardois ? Mais je ne sais pas, il faut leur demander à eux. Oui, mais vous avez un bilan, vous avez fait votre bilan. Je suppose qu'ils ont été contents puisqu'ils ont voté pour moi. Donc, c'est les grands électeurs qui l'ont fait. C'est les grands électeurs, mais ce sont les élus, en général, les grands électeurs. Donc c'est vrai que chaque fois qu'un maire ou que, même pas un élu, une personne, n'importe qui, m'interpelle sur un sujet, eh bien nous creusons le sujet et nous lui apportons des réponses, on les met en relation les uns avec les autres, parce que parfois, quand on ne connaît pas, c'est difficile, alors que quand on est sénateur, on a plus de facilité, des portes qui s'ouvrent, et donc c'est quand même peut-être plus facile de mettre en relation une personne handicapée par exemple qui nous interpelle, ça sera plus facile de la mettre en relation avec les services concernés. Donc on est des facilitateurs aussi pour cela, et donc... Et c'est quoi la petite touche de Vivette Lopez? Vous le savez bien, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, déjà. Je ne viens pas à Objectif Gard, non plus. Enfin, vous êtes là ce soir. Et vous êtes bien les premiers, parce que je vous aime bien, j'aime bien Coralie, donc elle le sait. Donc, vraiment, c'est pour vous faire plaisir. Mais voilà, ma petite touche. Puis bon, mon originalité, vous le savez bien. Je ne suis pas habillée comme tout le monde. J'ai toujours des dentelles et des froufrous. Vous la cultivez, cette originalité? Mais je l'adore, en plus. Et on l'a dit en début d'interview, ça vaut aussi des critiques, souvent. Ouais, mais laissez-les critiquer, c'est la jalousie, ça. C'est parce qu'ils ne peuvent pas porter des froufrous non plus. J'aurais presque envie de voir continuer avec d'autres là-dessus. Mais vous pouvez, je vais pas vous la dire. On dit un mot dans le fond des choses sur... Vous êtes membre de la commission des forces armées et de la défense. Vous y faites quoi ? Eh bien, on parle des forces armées et de la défense. On auditionne beaucoup la ministre des Armées, le ministre, monsieur Le Drian. J'ai changé de commission, puisqu'avant j'étais à la commission culture, maintenant je suis à cette commission, et on parle beaucoup de... La présidente aussi de la commission de la défense, Françoise Dumas ? Françoise Dumas, elle est à l'Assemblée nationale. Oui, donc moi j'arrive, donc soyons modestes. On arrive, on découvre, apprenons d'abord, et puis après nous verrons. Mais quel bilan et quel regard vous faites de nos forces armées ? Surtout que le Gard est l'un des départements les plus militarisés de France. En admiration. En admiration, ils font un travail remarquable. Eux aussi, des fois ça ne se voit pas. On entend parfois des critiques les concernés. Mais moi je dis franchement, ils sont sur tous les terrains. Vous savez, quand je vois les sentinelles à Paris, au Sénat, pendant des heures... Mais au-delà de l'admiration qu'on peut avoir, de quoi ils ont besoin ? Comment ça, de quoi ils ont besoin ? Qu'est-ce que vous entendez par ça ? Aujourd'hui, les problématiques qui touchent l'armée, quelles sont-elles ? Puisque la commission défense et forces armées, ça sert un peu à ça. Oui, bien écoutez, ils ont besoin de matériel déjà, et peut-être de reconnaissance aussi, quand même, mais surtout de matériel. Le renouvellement de matériel,
de se mettre à la pointe de la technologie, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, maintenant il y a les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup aussi comment on appelle cela, de nouvelles technologies, et ils ont besoin d'être armés avec les nouvelles technologies. Parce qu'on connaissait la problématique des militaires qui allaient s'acheter eux-mêmes leur propre équipement, et notamment voilà, en ils ont Chine. besoin aussi, ça on l'a entendu, rénover leur logement, voilà, mais bon... Une autre question, peut-être une dernière sur l'armée. Que pensez-vous du retrait des forces, notamment au Sahel, par Emmanuel Macron ? Pour l'instant, ils se retirent quand même pas tous, ça va être petit à petit, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu compliqué, donc bon, il y a beaucoup de... Mais il faut les faire revenir ou il faut travail. que la France, elle reste en Afrique ? Je ne suis peut-être pas assez pointue sur le sujet encore pour vous répondre précisément. Là, je vais rester garder... Coralie, on parle des futures réserves. échéances à venir, peut-être ? Allez-y. Alors donc, les élections d'abord régionales, puisque c'est Christophe Riveinck qui était pressenti pour conduire la liste, et puis c'est finalement le député du Lot, Aurélien Pradié. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix, vous, en tant qu'élue sénatrice ? Je pense qu'ils se sont entendus aussi. Je pense qu'ils se sont entendus entre eux. Bon, Mais Aurélien Pradié, c'est un bon candidat pour essayer de gagner cette région ? Ben oui, moi je pense. Pourquoi pas ? Oui, Aurélien Pradié est un excellent candidat. Il est bien connu, il est bien apprécié. Non, rien à redire. Pour faire face... Mais Christophe Riveinck était un bon candidat aussi. Oui, parce que je crois savoir qu'il vous a soutenu pour la tête de liste. Tout à fait. Dans le D'ailleurs, Gard. s'il avait été candidat, de toute façon, je soutiendrais, quel que soit le candidat LR, je le soutiendrai. Mais selon vous, aujourd'hui, vous êtes quand même sénatrice, donc vous écoutez ce qui se passe à Paris, vous êtes aussi sur le territoire. Est-ce que la droite, elle peut l'emporter, cette région ? Face à Carole Delga ? Vous avez tout dit. Et donc, on va se battre, comme on se bat d'habitude, on se bat toujours, mais bon... c'est pour l'honneur ? Ça sera peut-être un peu compliqué. Un peu ? Un peu. Beaucoup. C'est quoi la stratégie, à votre avis, de la Écoutez, droite pour la région ? Je vais dire une chose. Et voilà une des spécificités de Mme Lopez. Je suis dans la politique, mais je ne fais pas beaucoup de politique. Donc je laisse ça, moi je ne m'occupe pas vraiment des élections régionales, ni même des départementales, parce que je sens que vous allez y venir. Oui, on va en dire un petit mot. Voilà. Parce donc, que vous vous en occupez pas, mais vous êtes quand même attentive et vous regardez ce qui se passe. Je suis attentive. Moi, je soutiendrai le candidat LR. Ça avait été Christophe Riveinck, sans discussion. Aurélien Pradié, que je connais, que je rencontre aussi au Parti national à Paris, que j'aime beaucoup. Donc c'est lui, ben voilà. Mais je pense qu'ils se sont entendus entre eux. Pour les départementales, du coup, comment la droite peut faire basculer le conseil départemental qui est, depuis l'origine, à gauche ? Vous faites une petite moue. Écoutez, Ils n'y arriveront pas. Il n'y avait jamais eu de sénateur de droite. On y est bien arrivé en 2008 avec Jean-Paul Fournier, alors que j'étais sa suppléante. Pour la première fois, nous avions un sénateur de droite. Pourquoi, un jour ou l'autre, le département ne basculerait pas à droite ? Et oui, mais la si question, on c'est s'en comment ? donne les moyens. Comment ? On verra. Richard Tibérino, qui est élu LR Nîmois, ça ferait un bon président du conseil départemental ? C'est eux qui décideront. Hein. Mais vous avez votre mot à dire, vous participez à toutes ces commissions ? Pas du tout. Ça vous intéresse pas ? Pas particulièrement. Vous êtes bien au Sénat. Pas particulièrement. Vous êtes bien au Sénat et à Paris, très loin de ce qui se passe localement. Effectivement. Non, je n'ai pas Ça particulièrement. vous tenterait pas un jour, Ah les non, pas du tout. départementales ou les régionales ? Vous plaisantez, j'espère. En aucune façon. Ça ne m'a jamais tenté à l'époque où j'étais maire. Aujourd'hui, je suis au Sénat. Je suis heureuse, je découvre plein de choses. Je me donne beaucoup. Donc, non. Vous avez envie Ni de le rester... département, ni la région ne m'intéressent. Vous auriez envie de rester longtemps au Sénat, sénatrice. Longtemps. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se retirer et il faut savoir laisser la place aux jeunes, À la fin du des deux- nouveaux qui aiment les nouvelles technologies, les internets, À la les fin du smartphones. deuxième mandat ? Ah, là, attendez, là, on commence, on n'y est pas, ne bousculez pas les choses quand même, hein. Alors, Ne bousculez pas les personnes âgées. si on ne regarde pas les choses au niveau local, regardons-les au niveau national. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron sera réélu l'année prochaine ? Non, je ne ferai pas des pronostics. Moi, quand j'entends les journalistes, excusez-moi, dire déjà le sondage et de ce qui va se passer au deuxième tour alors qu'on n'a pas fait encore le premier tour, je me dis pourquoi on va aller voter, hein, puisqu'ils savent déjà la réponse du deuxième tour. Est-il nécessaire qu'il y ait seulement un premier tour ? Donc... Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans votre famille politique, chez les Républicains, quelqu'un soit capable de se hisser au ben, je niveau d'Emmanuel l'espère, Macron ? je l'espère. Et je le soutiendrai. Xavier Bertrand ?
Écoutez, il a quitté un peu les LR, lui, à ma connaissance, hein. Mais nous avons un excellent candidat, nous avons Bruno Retailleau, donc je vois pas... Le président du groupe Les Républicains au Sénat. Voilà, c'est un excellent candidat. Il n'est pas un peu trop clivant, trop à droite? Clivant, non. C'est quelqu'un de très... Non, qui est très bien. Quelqu'un que... Qu'est-ce qui vous plaît en Bruno Retailleau? Beaucoup. Outre le fait que ça soit le président de votre groupe. Il est posé. Non, c'est quelqu'un de posé, qui a ses idées, qui les défend, qui les exprime, qui sait les expliquer, le pourquoi, le comment. Mais il n'impose jamais rien. Chacun est libre de prendre sa décision. Il m'est arrivé de ne pas voter avec le groupe. Vous le soutiendrez jusqu'au bout, monsieur Retailleau? Je le soutiendrai, bien qui évidemment. demande une primaire, je crois. Voilà, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure chose, mais bon. Mais vous le soutiendrez quand même. Mais je soutiendrai Bruno Retailleau. Merci Vivette Lopez d'avoir répondu à nos questions.